il a publié 2 livres. Il avait aussi, entre autres matériaux, il avait une liste de tous les journalistes qui étaient à Tzfimval pendant la guerre. Il était énorme. C'est tout cela, ils ont eu d'avance, très bien organisé, avec beaucoup de caméras. Il n'a pas du tout de footage vidéo de victimes. Mais eux, ils ont utilisé le footage georgien. Alors, voilà, ça dit quelque chose. Le chiffre de 2000 victimes civiles qui a été annoncé, qui était asséné tout le temps, avec des responsables extrêmement importants de la Fédération de Russie, Premier ministre, Président, ministre des Affaires étrangères. Mais moi, pendant 3 jours, j'y étais, pendant 3 jours, avant que je sache combien il y a de victimes, j'avais presque cru. Je me dis, pourquoi pas, oui, effectivement, il est possible qu'il y ait... Donc c'était quand même quelque chose... Et puis ça a servi, c'était ça la justification morale ensuite de l'intervention russe. Alors que maintenant, personne n'évoque ces 2000. Vous avez remarqué, même ça a duré 1 mois et demi. Maintenant, officiellement, il y a eu 150 morts. Ce qui est beaucoup quand même, je ne dis pas que c'est... 150 morts. Oui, mais ça restait quand même, ça restait. Il y a des gens... C'est comme ça la propagande marche. On dit quelque chose, bon, après, 50% des gens, ils corrigent dans leur cerveau, mais il y a d'autres qui ne corrigent pas. Ça reste comme une espèce de mythe. Oh, il y avait beaucoup de... Et c'est ça ce que ça... Non, mais les termes, la ville endormie, 2020, tout ça, ça reste. Ça marche beaucoup. Ça reste. Oui, s'il vous plaît. D'abord, félicitations, c'est un travail fabuleux et très important et un film choquant et je vous remercie pour votre travail. Je voulais savoir comment vous avez eu les images originaux où vous avez montré très bien comment le film était travaillé, truqué pour montrer au public russe. Comment vous avez eu les films, les vidéos originaux? Vidéos russes? Non, à un moment donné, vous montrez la source et vous montrez... Ah oui, mais bon, j'ai pris le vidéo russe de télévision russe et j'ai pris le vidéo georgien, je l'ai trouvé à Tbilissi. Vous avez confronté Vous avez envoyé ce film à Tbilissi ou Madame la... Non, pas encore. En fait, c'est relativement nouveau. La première était à Sundance et c'était à fin janvier. C'était la première fois. Alors, c'est relativement... Ça, ils vont l'avoir. Hein. Il y a disons, leurs agents. Et déjà Variety, qui est un journal très important des médias et du cinéma, a écrit que Nekrasov j'ai oublié le mot, mais repeatedly basically goes at, like that. Ils ont employé un idiome américain, goes at BBC repeatedly and brutally attacks the BBC. So if it's in Variety, it will, get to wherever. S'il vous plaît. Oui, moi je me pose quand même des questions sur l'origine de cette guerre. Il se trouve que j'étais à Moscou en 1988, donc 3 ans avant l'explosion de l'Union soviétique. Sur le stade Loujniki, il y avait une des premières démonstrations démocratiques et j'ai rencontré des Abkhazes qui m'ont dit « Ouais, les Géorgiens, c'est des vrais salauds, ils nous détestent, ils veulent nous buter. On va faire une fédération des petits peuples du Caucase pour se protéger de ces méchants Géorgiens. » Donc, si vous voulez, il y avait vraiment une haine de ces Abkhazes que j'ai vues. C'est peut-être pas représentatif, mais enfin, déjà, ils anticipaient ce conflit avec les Géorgiens en 88. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit tellement post-explosion de l'Union soviétique, ça existait avant. Et c'est vrai que même si, moi je sais que les Russes et les Géorgiens s'aiment beaucoup et ont beaucoup de choses en commun, j'ai trouvé que les Abkhazes, eux, ils étaient vraiment très crispés contre les Géorgiens avant ça. Donc, je me pose quand même une question sur l'origine de cette guerre. Pour moi, c'est pas quelque chose. D'accord, oui, c'est une bonne question. C'est dommage qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais d'abord, moi, mon expérience, c'était pareil en fait. Moi, j'ai vécu là. Mon expérience avant
et maintenant, c'est que les Abkhazes et les Ossètes du Sud, soi-disant, qui vivent à Moscou, à Saint-Pétersbourg, au nord, sont un peu comme ça. Elles sont beaucoup plus comme ça, si vous voulez, que les gens qui vivent là-bas, qui vivent vraiment côté à côté. Et il faut dire il y a énormément de familles qui sont comment dire, mixtes. Oui. La femme qui a raconté l'histoire de comment son père a tué, il était abkhaz. J'ai rencontré énormément des Ossètes du nord et du sud qui n'ont aucun problème avec les Géorgiens. Quand vous êtes de diaspora, vous avez une mentalité un peu différente. Ça. L'autre faute qu'on fait souvent, c'est que on présente l'Abkhazie comme une espèce de presque colonie géorgienne. Comme il y a ces Abkhazes qui sont autochtones et les Géorgiens qui sont bons à côté, mais quand même les gens qui sont venus là, qui est aussi très faux. Parce que même d'après les récits extrêmes de nationalistes abkhazes, qui est aussi, moi je crois pas que c'est tout à fait vrai, ils disent que bon, les Géorgiens ont venu il y a 1000 ans, quoi. Et nous, il était là depuis Adam et Ève. Alors 1000 ans, c'est déjà pas mal, hein. Alors, même ça, c'est ce que les nationalistes disent, parce que la version géorgienne, qui était toujours là aussi. Hein. Et la dernière chose, comme vous savez peut-être, au moment quand ces gens-là vous racontez de leur haine vis-à-vis des Géorgiens,